J'invoque mon Dieu. J'invoque mon Dieu. J'invoque mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Une fois encore, shalom, shalom à tous. Alléluia. Tu tournes à côté de toi. Amen. Et tu dis encore shalom à ton frère, shalom à ta soeur. Alléluia. Amen. Et tu le fais avec l'amour. Shalom. 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 Alléluia. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et nous bénissons Dieu pour la vie de notre révérend pasteur Kingsley qui est là. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa famille. Et nous bénissons Dieu pour notre vie quotidienne. Amen, amen. Dieu. Alléluia. Amen. La parole qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin nous sommes là encore. Mais avant de rentrer dans sa parole, alléluia, Amen. J'aimerais que tu enlèves ta voix encore une fois de plus. Tu dis merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Alléluia. Amen. Mais un privilège pour cette opportunité que tu nous as encore unis ensemble. Qui peut combattre le Seigneur? Qui peut combattre le Seigneur? J'ai dit. Il n'y a personne. Qui peut combattre le Seigneur? Qui peut combattre le Seigneur? Qui peut combattre le Seigneur? J'ai dit. Il n'y a personne. J'ai dit, il n'y a personne. Il n'y a personne. J'ai dit, il n'y a personne. Il n'y a personne. Qui peut combattre le Seigneur? Qui peut combattre le Seigneur? Qui peut combattre vous? Notre correspondant qui sont en ligne sur notre page, alléluia, Amen. soit sur notre page Facebook Jésus-Christ est le Seigneur, ou sur notre page Facebook Chapelle de la Destinée. Alléluia. Et nous voulons que ceux-là qui sont en direct soient connectés. Amen, amen. Amen. De la même manière que nous sommes connectés ce matin ici ensemble. Alléluia. Amen. Et tu as la réponse. Demande-les encore. Qu'est-ce qui t'arrivera lorsque tu meurs? Qu'est-ce qui t'arrivera lorsque tu meurs? Il faut la réponse. Dis-le qu'il faut la réponse. Il faut la réponse. Il faut la réponse. Il faut la réponse. Qu'est-ce qui t'arrivera Qu'est-ce qui t'arrivera? Amen. lorsque tu meurs? Amen. Bébé, qu'est-ce qui t'arrivera lorsque tu meurs? Ne pense pas que lorsque tu meurs, la vie est terminée. Parce que lorsque tu meurs, il y a quelque chose qui va arriver. Dis à ton voisin que lorsque tu meurs, il y a forcément quelque chose qui va arriver. Lorsque tu meurs, il y a forcément quelque chose qui va arriver. Alléluia. Et c'est cela que nous voulons connaître. Lorsque nous mourrons, qu'est-ce que sera la suite? Tu vis? Alléluia. Amen. Mais si tu ne sais pas que lorsque tu meurs, qu'est-ce qui sera la suite? Alléluia. Amen. Parce que c'est vraiment important de connaître lorsque tu meurs, là où tu vas aller. La Bible dit que lorsque nous mourons, notre âme sera séparée de notre corps. La question c'est, est-ce que lorsque nous tous nous mourons, notre âme devait être séparée de notre corps? La réponse est alléluia. Amen. Si tu, par exemple, la première chose qui t'arrive lorsqu'il n'y a plus le souffle, lorsque tu n'es plus en existence, ton âme, l'âme doit être séparée, et la Bible dit qu'il y a un ange qui descend pour transporter l'âme, amener dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu crois, la Bible dit que lorsque tu meurs, ton âme doit être séparée, et lorsque ton âme est séparée de ton corps, nous avons posé cette question au début. Lorsque tu meurs, quelle est la suite? Amen. Amen. Un chrétien, c'est celui que lorsqu'il meurt, Dieu envoie son ange pour prendre son âme.
pour amener dans sa présence glorieuse. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas tout le monde qui est les anges pour récupérer. Il était fait par la poussière. Cette l'homme qui était fait par la poussière, lorsque tu meurs, cette poussière automatiquement doit rester sur le sol. Et maintenant, cet deuxième type d'homme, c'est cet homme qui était créé à l'image de Dieu. Alléluia. Qui est un esprit. Parce que nous avons le même créé à l'image de Dieu aussi. Lorsque tu meurs et tu es un croyant, ton esprit automatiquement doit, ça veut dire ton esprit doit être séparé et aller dans la présence de Dieu automatiquement. N'a pas besoin d'un ange pour venir récupérer. Alléluia. Et la Bible dit, on va voir les références bibliques. Alléluia. La Bible dit qu'il y a aussi la deuxième catégorie de personnes qu'on les appelle les non-croyants. Amen. Les non-croyants, c'est ceux-là, lorsqu'ils meurent, Dieu n'envoie pas ses anges pour présence. Parce que dans la présence de Dieu, il faut ton âme. Amen. Et il faut l'âme de Dieu qui croit en lui. C'est lui qui croit en l'existence de ce Dieu. Mais si tu ne crois pas, oublie-toi, tu ne rentreras pas dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu là qui te donne l'accès dans la vie éternelle. Alléluia. Parce que lorsque tu te présentes déjà devant sa présence, et là, on te donne déjà l'accès pour vivre éternellement. Transporter. Et l'âme sera transportée pour aller où? Elle va aller d'abord attendre en enfer pour le jugement. Alléluia. Amen. Parce que tu peux être en enfer et pas encore être jugé. Alléluia. Amen. Mais si tu ne crois pas en Dieu, c'est comme les chrétiens. Toi, tu peux être déjà dans la présence de Dieu lorsque tu meurs. Mais peut-être tu ne... Et lorsque tu te retrouves en enfer, amen. Lorsque tu te retrouves en enfer, c'est là où tu commences à te souvenir. Là où je suis là, c'est vraiment, ce n'est pas bon. Là où je suis là, c'est la souffrance. Vraiment, c'est pas vraiment la joie. Amen, amen, amen. Et la Bible dit que cette personne-là, ou ce dernier, parce qu'il ne croyait pas en l'existence de Dieu, et il va d'abord faire un entente. Ça veut dire qu'il va d'abord attendre. Il va d'abord attendre en enfer, à ce moment, pour attendre le jugement de Dieu. On va aller rapidement dans Luc chapitre 16. Celui qui a le verset français, on va aller rapidement. Celui qui trouve la page vite et il commence à lire, la semaine qui suit, il y a les surprises. Alléluia. Amen. Luc chapitre 16, si tu trouves, tu viens à côté de moi. Est-ce qu'on peut projeter cette vidéo-là dans l'autre écran? Luc chapitre 16, commence à partir de verset 21. Viens à côté de moi et on va aller ensemble. Luc chapitre 16 au verset 21. Écoutez attentivement la parole de Dieu dans Luc chapitre 16, verset 21. À partir de verset 21, oui. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table. Écoutez attentivement, il dit quoi? Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table des plus riches. Le version là-bas, c'est quoi? C'est la même. Porté par les anges. Alléluia. Amen. La Bible dit que le pauvre, il fait quoi? Il mourut. Et il fait porter par quoi? Par les anges. Par les anges. Le pauvre là, le pauvre qu'on parlait, c'est un pauvre qui croyait en Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a dit le pauvre, que toi qui es pauvre, que tu ne crois pas en l'existence de ce Dieu, que tu seras deux catégories de personnes. Lorsque j'ai commencé à expliquer, il faut que tu comprennes très bien. Regarde encore une autre catégorie d'une personne qui ne croyait pas. Et il croyait seulement son argent que Dieu n'existe pas. Dans notre vie quotidienne aujourd'hui, les gens sont comme ça. Parce que lorsque Dieu te bénit, tu oublies la source de ta bénédiction, que c'est le Créateur qui t'a béni. Et tu l'oublies. Tu ne crois plus. Tu ne la voix de Dieu. Tu fais selon ton intelligence. Et lorsqu'il était mort, qu'est-ce qui est arrivé?
Et il fut enseveli. Lorsque tu meurs, Dieu envoie ses anges pour te transporter. Tu seras comme un roi, tu seras comme un prince. Parce que tu n'as plus besoin de se looter, mais c'est Dieu qui envoie les anges pour te transporter dans sa présence. Alléluia. Continue. Et le riche mourut aussi. Et le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Il fut enseveli. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Mais écoutez, c'est pourquoi je veux que tu quoi? Dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. C'était dans la présence de Dieu. Où Dieu était. Amen. Amen. Mais lorsqu'il ne croyait pas en Dieu, lorsqu'il était mort aussi, c'est la même manière de mourir. Lorsque tu meurs, même si tu meurs par tu meurs par les maladies, la mort c'est la mort. Alléluia. Amen. Mais la Bible n'a pas donné ça veut dire, n'a pas donné le même contexte et l'autre. La Bible dit que lorsqu'il était mort, il était transporté au séjour des morts. Ça veut dire qu'il était considéré comme quelqu'un qui est mort. Point d'interrogation ici là. Celui qui croit en Dieu, lorsqu'il meurt, ça veut dire dans notre vie quotidienne, on sait qu'il est mort. Mais il n'est pas considéré comme quelqu'un qui est mort. Alléluia. Amen. Parce qu'un chrétien, un croyant, celui qui croit en Dieu ne meurt pas. Alléluia. Amen. Mais il sait au marché, tu reviens. Le sel là sera disparu. Mais un croyant, lui, on ne lui considère pas comme quelqu'un qui est mort. Mais on considère simplement qu'il est disparu à la surface. Hein? Sur la terre. Parce qu'il est encore quelque part. Mais ici, le riche qui ne croyait pas en Dieu, il était considéré comme quelqu'un qui est mort parce qu'il était transporté au séjour des morts. Est-ce qu'un chrétien qui était amené par les anges, on a dit qu'il était amené dans le séjour des morts? On dit qu'il était en proie au tourment. Il était en souffrance. Il vit de loin Abraham et Lazare. Il vit de loin Abraham et Lazare Dans son sein. dans son sein. Il cria, Il cria, Père Abraham. notre père Abraham. Ce riche-là, ce dernier-là, lorsqu'il a vu le pouvoir, alléluia, parce que là où il était, tu trempes ton doigt dans l'eau, tu mets dans la bouche d'une personne. C'est comme si quelqu'un a déjà bu un tonneau de l'eau. Alléluia. Parce qu'il était dans la souffrance. Il y avait la c'est pour tu ton prochain. Lorsque tu meurs, regarde ton prochain, demande-le encore. Lorsque tu meurs, tu seras où? Tu seras comme Lazare. Tu seras comme le riche. Parce que nous tous, nous devons passer dans ce rond. Continue. Et me rafraîchisse la langue. Et me rafraîchisse la langue. Parce que la langue était déjà sec. La langue était déjà sec. Oui. Sur la terre, tu te ressens. Parce que mon corps est resté sur la terre, mon âme ne peut pas avoir la même souffrance. C'est de la même manière, lorsque tu prends le couteau, tu te blesses. C'est de la même manière que tu vas ressentir la douleur si tu es en enfer. Amen. Continue. Rapidement. Abraham répondit. Abraham, écoutez la réponse d'Abraham. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Souviens-toi, c'est vraiment important. Souviens-toi que toi, tu avais reçu les biens lorsque tu vivais. Et que Lazare a eu les maux pendant. Et Lazare a ces qualités de vie que tu mènes. Amen. Amen. C'est quelle qualité de vie que tu mènes? Toi qui nous regardes, c'est quelle qualité de vie que tu as menée? Est-ce que tu as déjà fait le choix que lorsque tu meurs, tu seras comme Lazare? Ou tu as choisi que lorsque tu mourras, tu seras comme le riche? Parce que c'est le moment et c'est important. Parce que regardez ces Suleiman aujourd'hui dans le monde. Qui savait que janvier cette année, en États-Unis, les gens devaient mourir comme
France, la même chose. En Chine, la même chose. En Italie, la même chose. Aujourd'hui, là, il devait mourir. Le panier, ça ne prend pas le croyant. Lorsque le fléau arrive, ça prend tout le monde que Dieu a choisi. Soit le croyant, soit le panier. Et si toi, est-ce que tu seras dans la souffrance? Tu aimes rester dans la souffrance ou tu veux rester dans la consolation? Alléluia. Parce qu'il est temps pour que je t'en supplie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. D'envoyer Lazare, il supplie maintenant parce que dans la maison de son père, là où lui vivait, les hommes ne croyaient pas à Dieu. Alléluia. Amen. Et lui, il a cette pitié que là où il est, que ce n'est pas bon. Et il, est-ce que tu veux que c'est simplement toi seul aller dans la présence de Dieu? Mais non. Mais tu devais le faire pour ton frère et ta sœur. Alléluia. Amen. Et en faisant comment? De leur prêcher cette parole. De leur faire la lecture de la parole. Oui. C'est pour qu'il atteste ces choses. Afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment. Oui. Abraham dit, l'Église et les prophètes. Et il dit, non, Père Abraham. État avec moi. Mais la réponse d'Abraham, c'est quoi? Écoutez, il y a là-bas, il y a... Non, il y a qui là-bas? Il y a le chapelle de destinée. Alléluia. Amen. Il y a quoi? La chapelle de la destinée. Quoi? La chapelle de la destinée. Il y a la chapelle de la destinée. Parce que lorsqu'il parle de Moïse, Moïse n'est pas là aujourd'hui. Alléluia. Mais qui est là aujourd'hui? C'est moi et toi. C'est ce qu'on est en train de t'éduquer. Amen. Amen. Pasteur, c'est pas ça. Crois pas. Toi aussi, tu seras dans le même état. Tu seras transporté en enfer pour attendre le jugement. Il est en train de souffrir, mais on ne lui a pas encore jugé. Ça veut dire qu'il fait souffrir, il est là, il souffre. Le jour de jugement, on lui juge encore, on lui condamne encore dans l'éternité. Amen. Amen. Continue rapidement. Après, on va... Amen, amen. Amen. Un croyant, c'est celui qui prend la responsabilité. Et la première responsabilité d'un croyant, c'est d'aimer ce Dieu-là. Parce que lorsque tu aimes ce Dieu de tout ton... Lorsque tu aimes ce Dieu de tout ton âme et tout ton esprit, il y a certaines choses que tu ne peux pas le faire. Amen. Amen. Ces choses-là qui pouvaient te condamner en enfer. Parce que ces riches-là, le premier responsabilité d'aimer Dieu. Mais il avait simplement la responsabilité du monde, de chercher les choses de bas monde et la richesse du monde. Alléluia. Ça, il était focalisé sur les biens matériels pour connaître à vivre les manières bibliques. Amen, amen. Amen. Ésaïe, tu es dans le livre d'Ésaïe. Tu es déjà trouvé. Ésaïe chapitre 14, verset 9. Tu commences à partir de 8. Après, une autre personne prend le Thessaloniciens chapitre 4, 14, 17 à 18. T'accueillir à ton arrivée. Pour faire quoi? Alléluia. Le séjour des morts fait quoi? Répète. Le séjour des morts. Il dit le séjour des morts. C'est mûr. Jusque dans ses profondeurs. Jusque dans ses profondeurs. Pour t'accueillir à ton arrivée. Alléluia. Le séjour des morts a même soif des gens. Alléluia. Parfois, lorsque on parle de séjour des morts, les gens ne savent même pas que le séjour des morts aussi parle comme toi et moi. Le séjour des morts aussi, on dit qu'il a soif jusqu'à la profondeur. Mais est-ce que toi, tu as soif d'aller là-bas? Il faut connaître là où... En fait, tu dois avoir soif d'un endroit. Parce que le séjour de moi aussi a soif. Toi, tu dois avoir soif. Chrétien. Tu dois avoir soif
la vie éternelle. Tu dois avoir soif de la vie éternelle jusqu'à la profondeur. Parce que si tu n'as pas soif de la vie éternelle jusqu'à la profondeur, tu n'iras pas là-bas. Celui qui suit Christ, j'aimerais être celui-là. Amen. Amen. Tu as la page. Oui, chapitre. Tu prends 4, 14, chapitre 4. 14, tu sautes, tu prends 17. Ensuite, nous les vivants. Nous les vivants. Qui seront restés. Qui seront. Parce qu'un jour, forcément, tu seras enlevé. Oui, continue. Avec eux sur les nuées. Oui. À la rencontre du désert. À la rencontre du Seigneur. Est-ce que lorsqu'il parle aux chrétiens, aux croyants. Il parle aux hommes qui sont toujours avec le Seigneur. Et nous serons ainsi celui qui pleure à Dieu avec Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour faire ma propre volonté. Je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Continue. Consolez-vous. Oui. Donc les uns et les autres par ces paroles. Consolez-vous les uns et les autres par ces paroles. Priez les uns et les autres par ces paroles. Amen, amen. Si tu es chrétien, si tu es croyant, amen. Amen. Si tu es chrétien qui croit véritablement à Dieu, mais si tu ne crois pas, toi-même tu connais déjà. C'est toi qui connais le. C'est toi qui connais les manières que tu vis, la vie que tu amènes. Aujourd'hui, les hommes n'ont plus soif de Dieu. Mais les hommes ont soif des choses du monde. Alléluia. Amen. Mais sache-toi que si tu n'as pas soif de Dieu et tu es soif de ce monde, un jour tu seras toujours enlevé et pour aller attendre le jugement. Et ne pense pas que tu vas aller attendre le jugement libre comme ça. Le moment que tu vas rester pour attendre le jugement, c'est le moment que la souffrance commence déjà, parce que tu es déjà en enfer. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen, amen. Amen. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord, worthy to be praised. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy to be praised. Oh, Mema, you are worthy, Lord. Obinigwe, you are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Worthy to be praised. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Worthy to be praised. Obinigwe, you are worthy, Lord. Remember, you are worthy, Lord. Obinigwe, you are worthy, Lord. Worthy to be praised. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Worthy to be praised. Oh, man. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Worthy to be praised. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Worthy to be praised. Remember, you are worthy, Lord. Obinigwe, you are worthy, Lord. Obinigwe, you are worthy, Lord. Worthy to be praised. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On va prier. Alléluia. Amen. On va prier. C'est toi-même qui connais les manières que tu marches avec le Seigneur. Mais avant de prier, d'abord, il faut examiner ton cœur. Alléluia. Amen.
et tu poses la question en toi-même que lorsque je meurs, quelle sera la suite? Alléluia. Amen. Je vais aller où lorsque je mourrai? Amen. Amen. Avant de commencer à prier, j'aimerais que tu prends une minute de silence et tu te poses la question dans ton cœur. Que lorsque tu meurs, est-ce que tu serais comme Lazare ou tu serais comme ces riches? Amen. Amen. Examine ton cœur. Examine ton cœur. Examine ta vie. Parce qu'on ne le sait pas si après notre réunion, on ne le sait pas. Amen, amen. Amen. Examinez votre vie. De la même manière que vous examinez votre vie, j'examine ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu enlèves ta voix, tu commences à bénir Dieu pour sa parole. Tu commences à bénir Dieu pour tu commences à bénir Dieu pour le nouveau connaissance qui t'a fait découvrir ce matin. J'aimerais que tu bénisses Dieu, rendez-le grâce, bénis-le, exact-le, exact-le, exact-le. Thank you, oh God. Mandoza hinda rosa kadeli ramosha. Maluza kahende lika doza kahinda rosa. Thank you, Father, for your Lekoza word. malika doza boza hinda rosa. Lekina na babosa kadoza. Mubara hende lika de le barabo le kasunda na le kandika doza kade le babo sete linda na babosha le kasubra kade lika doza kada lika sunde le lika do lika bale kasunde le baraba subra kada basu kade lika doza kada kadoza. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 8, 32, Amen, Amen. que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Amen. Merci pour m'avoir exposé. Amen. Amen. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin pour cette connaissance de nouveau, Seigneur. Nous te bénissons, oh Abba Père, le roi des rois, le créateur des créateurs. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions, Dieu. Car ta parole déclare dans Jean chapitre 8, 32 que nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous affranchira, Seigneur. Seigneur, montrer, Seigneur, qu'après la mort que nous devons aller au Seigneur, soit, oh Dieu, à l'enfer ou dans ta présence, oh Dieu. Seigneur, mais nous prions, oh Seigneur. Merci ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Ce matin encore, j'aimerais que tu dises à ce Dieu, Seigneur, parce que tu m'as ouvert les yeux pour connaître. Mais tu le dis que Seigneur, nous ne voulons pas être comme cette riche, mais nous voulons être comme Lazare. Nous voulons être dans ta présence. Amen. Mais nous ne voulons pas être en enfer, mais nous voulons être dans ta présence. Prions dans le nom de Jésus. Éternel des armées, roi voici, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être comme ces riches qui étaient dans la douleur. Nous ne voulons pas être, Seigneur, dans l'enfer. Nous voulons, oh Seigneur, amener une vie, Seigneur, plaisant en toi, oh Dieu. Une vie qui va nous amener dans l'éternité avec